Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à trois compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifice que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle, le Congo nous attend, le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. S'il continue à s'entêter, à écraser et museler l'opposition, qu'il sache que seul le fabricant du monstre est capable de les détruire. Autant nous lui avons donné le pouvoir, autant nous sommes capables de les lui reprendre, de gré ou de force. Depuis son retour en République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila semble engagé dans une stratégie visant à fédérer l'ensemble des forces vives du pays, tant politiques qu'armées, dans l'objectif de constituer une plateforme d'opposition frontale au régime en place à Kinshasa, dirigée par le président Félix Tshisekedi. Selon des informations concordantes, cette dynamique s'articule autour d'une série de consultations avec des figures clés de l'opposition, dans le but de mettre en place une structure gouvernementale parallèle. La première étape de cette initiative consistera en une offensive médiatique de grande ampleur visant à révéler au peuple congolais
les tenants et aboutissants d'un accord politique confidentiel qui aurait été conclu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi lors de la passation de pouvoir en 2019. Dans cette communication prévue, Kabila s'exprimera publiquement pour fournir des preuves de ce deal, en expliquer les raisons et présenter ses excuses à la nation congolaise pour ce qu'il qualifie de compromis imposé par les circonstances. Le but de cette confession serait de regagner la légitimité populaire en vue de reprendre les rênes du pouvoir. La deuxième phase du plan, plus opérationnelle, viserait la reprise de territoires stratégiques comme Kisangani et le Grand Katanga afin de s'assurer du contrôle des zones économiques et militaires les plus influentes du pays. À ce jour, des éléments renforcés du M23, mouvement rebelle soutenu selon plusieurs sources par des puissances extérieures, seraient déjà déployés et prêts à lancer une série d'actions coordonnées pour reprendre ces villes clés. L'objectif final serait de forcer le président Tshisekedi à la démission sans nécessairement engager une bataille directe à Kinshasa. Ce scénario de retournement politique aurait, toujours selon les mêmes sources, reçu un feu vert tacite de certaines puissances européennes qui considèrent cette crise comme une affaire strictement congolo-congolaise. Dans cette logique géopolitique, aucune intervention internationale majeure ne serait envisagée, d'autant plus que des pays voisins auraient également donné leur aval à cette dynamique, accusant Tshisekedi d'être le principal facteur d'instabilité dans la sous-région des Grands Lacs. Enfin, en cas de succès de cette stratégie et de reprise effective du pouvoir, l'ancien président Kabila prévoit de mettre en place un gouvernement de transition dont la mission principale serait l'organisation des élections générales de 2028 dans le cadre d'un retour progressif à l'ordre constitutionnel. En ce jour, nous sommes fiers et le mérite revient au FARDC d'avoir mené avec succès ces opérations. Des Nyamamba, Café, Jo, Gobi, Bui, où ces miliciens étaient visibles, à ces moments où nous vous parlons, ils ont été terrifiés par les forces armées et ils se sont réfugiés dans le cas de Nyamoussassi. Nous travaillons avec professionnalisme pour dénicher tous ces hors-la-loi qui, jusqu'à présent, prennent le site de déplacés comme un lieu de préférence des réfugiés. Serpé et ses alliés, ils sont déjà dans la fournaise ardente des forces armées. Ceux qui ont un problème, et aujourd'hui, je ne vais pas le cacher, et je le dis à haute et intelligible voix. Nazalaki mutuali boso awa tango na koma kia na lobaki makambo ya effectif. Batu kuna na Kinshasa balobaki non c'est faux et tout ça mais otala makambo ile kaki na bongo. Basoda bazalaki te. Basoda, on ne peut pas continuer comme ça chaque jour. Je le dis et je le défends encore devant tout le monde. On ne peut pas tout le temps. Il faut ici là. Donc on a Ebisibino, Nazo Ibisa, le chef d'état-major général, Azan la chef Nouanate, il n'y a pas veuve, donc on a chef Nanga, Nazo Ibisa ici. Nazo Ibisa ministre de la défense, il y a des chefs, il y a des chefs,